Alors, toutes ces belles personnes qui savent ce qui est bon pour nous et pour le pays, est-ce que par hasard, les lois qu'ils édictent, les règles qu'ils nous jettent à la figure ne seraient pas spécialement celles qui correspondent pile-poil à leurs intérêts? Eh bien si. Et ces gens qui se plaignent tant, ce chef du prétendu mouvement des entreprises de France, qui est une espèce de secte qui va, larmoyante, le béret à la main, pour demander des subventions et du travail supplémentaire aux gens. Ces gens-là prennent toujours plus. En 1982, autrefois, vous travaillez 10 jours par an gratuitement pour eux. C'est-à-dire que 10 jours par an de votre production allaient dans leur poche. Pardon, je précise mon propos. Et voici que maintenant, vous êtes rendus à cotiser à leur bonheur personnel. Attention, je ne parle pas des résultats financiers des entreprises. Je parle de ce qu'ils prennent pour eux en dividendes. Eh bien maintenant, les gens, vous êtes contents parce que vous travaillez 45 jours par an pour eux, gratuitement, rien que pour leur argent de poche. Ah, mais vous m'avez l'air fâché. Pas facho, fâché. Pour eux, c'est pareil. Oui. Nous sommes très fâchés. Nous le disons avec le sourire, parce que c'est notre principale arme à leur égard. Non, mesdames, messieurs les puissants, vos larmes ne nous impressionnent pas. Et les griots que vous nous envoyez régulièrement pour nous dire que le pays est en déclin, qu'on ne sait rien faire, que les gens ne foutent rien, et ainsi de suite, ils nous font juste rire à cette heure, parce que nous avons sous les yeux le bilan de ce que vous rapportent ces jérémiades pour essayer d'intimider et d'abrutir ceux qui les écoutent. C'est fini, ça commence à être fini. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous avez qu'à regarder ces 7 salles remplies à ras-bord de gens qui vous disent « il y en a marre, assez ». Vous vous êtes assez fichus de nous. Alors eux, ils ont eu que des bonnes nouvelles cette année. Écoutez ça les gens, vous êtes contents? J'ai dit tout à l'heure, comme vous travaillez de plus en plus pour leur faire plaisir, 45 jours par an, et bien vous savez quoi, en France, où ils poussent de si gros cris, nous avons le record d'Europe du nombre de millionnaires. On est contents. 30 des 39 milliardaires français ont vu leur fortune augmenter entre 2016 par rapport à 2016, de 21%. Leur fortune a augmenté de 21%, à eux là, les 39 qui sont, et tous les autres, la masse salariale, alors que vous êtes plus nombreux à bosser, elle n'a augmenté, elle, que de 13%. Décidément, ces gens nous coûtent trop cher, il faut en trouver d'autres. Ces fortunes sont insupportables quand on sait qu'il y a dans ce pays 9 millions de pauvres, parmi lesquels des gens qui s'excitent du matin au soir à travailler ou à essayer de travailler pour avoir un revenu décent. Voilà pourquoi c'est logique, c'est justice. Tous ceux qui sont si mal payés, qui galèrent et qui misèrent, se privent de tout et sont privés de tout. Il faut qu'on améliore leurs conditions d'existence pour que la société tout entière aille mieux. Nous avons pour objectif que la société tout entière aille mieux, eux aussi d'ailleurs. Ils peuvent prendre et utiliser les services publics que nous voulons mettre en place. Monsieur Dassault peut prendre le métro s'il roule bien.
Monsieur Lagardère peut parfaitement monter dans un tramway. Et d'ailleurs, quand il faut aller à l'hôpital, mieux vaudrait qu'il puisse y aller sans avoir à subir ce que subissent tant d'entre nous du fait des restrictions innombrables qui sont en train de détruire l'hôpital public. Donc le bien que nous voulons, ça n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde, c'est même pour eux. Et il serait plus raisonnable qu'ils lâchent une partie de leur fortune pour pouvoir en bénéficier en toute satisfaction avec les autres. C'est-à-dire de mettre leur point d'honneur à être du peuple. Oui, on peut en rire, et je le présente d'une manière qui vous pousse à ça. Mais je voudrais dire à ceux qui ont beaucoup, ou à ceux qui sont des gens comme moi qui ont une paye de cadre supérieur, la morale de la vie en société, ça ne peut pas être profite et tais-toi et regarde ailleurs quand quelqu'un dort par terre. Non, ça ne peut pas être ça. Et voilà pourquoi notre programme contient tant de mesures qui luttent contre cette inégalité. Je ne le cache pas. Nous allons financer ce programme en prenant une partie de cette fortune illégitimement accumulée. Ce qui signifie naturellement que tout le monde doit contribuer à proportion de ses moyens. Tout le monde. Et nous avons prévu que tout le monde contribuera, content ou pas content. Nous avons inventé l'impôt universel. Ce n'est pas la peine de s'en aller ailleurs. Jusqu'en enfer, il y aura un agent du fisc de la République française pour prendre sa part.